La bêta ouverte de Splitgate 2 est enfin sortie. Et avec ça, il y a un patch qui vient tout changer. Nouveau gameplay, équilibrage d'armes, options graphiques et perks complètement revus. Je te résume tout, c'est parti. Le premier gros ajout de cette bêta, c'est le labo. Jusqu'à 16 joueurs dans un lobby peuvent créer leur propre carte. Plusieurs modèles vides à partir desquels construire des cartes, placer des formes géométriques modifiables, des éléments de cartes préfabriqués, des accessoires et des objets de jeu. Tu peux partager tes cartes avec d'autres avec un code unique ou découvrir les cartes d'autres personnes grâce à un navigateur intégré au jeu. Dans cette bêta ouverte, on aura au total 3 modes de jeu qu'on connaît déjà de l'alpha, mais il vient s'ajouter 9 nouvelles maps. La première map dans le mode Arena, c'est une map que tu connais peut-être. Si je te montre cette map, si tu as joué à Splitgate 1, tu dois très certainement t'en souvenir. Et si c'est le cas, j'ai un truc à t'annoncer. Et oui, Stadium 2.0, elle a subi quelques changements qui la rend encore meilleure. La deuxième map dans le mode Arena, c'est la map Core. On n'a pas encore beaucoup d'infos dessus, sachant qu'elle n'est pas encore sortie, mais elle sortira dans la bêta. La seule chose qu'on sait pour le moment sur cette map, c'est qu'il y aura des rampes en spirale. Dans le mode Multi-Team Portal Warfare, on a 2 nouvelles maps. La première, Drought. Sans faire de description trop rentrée, concrètement c'est une map qui est magnifique, elle est gigantesque, t'es dans un canyon, il y a une petite rivière au milieu, vraiment c'est magnifique. Le seul problème que je trouve pour le moment avec cette carte, c'est qu'elle est trop magnifique. Je vais faire que mourir parce que je vais regarder les décors. La deuxième map, c'est Fracture. Donc c'est une map ultra originale avec des îles flottantes. Et pour passer d'île en île, t'es obligé d'utiliser des launchpads. Donc si tu te loupes, tu tombes dans le vide. C'est ciao. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait 9 nouvelles maps. Pour le moment, je vous en ai présenté 4 nouvelles. Et là, je vais vous en présenter 4 autres. Je sais pas où est la dernière, mais ils ont annoncé 9. C'est pas ma faute, regardez. Ils ont bien écrit 9 maps. J'ai pas plus d'informations pour le moment. Donc les 4 dernières maps, elles viennent du mode Takedown. Dans ce mode, les maps sont plus petites, fermées, et ça permet vraiment d'être beaucoup plus intense. Ceux qui ont joué à Splitgate 1, ils reconnaîtront ce mode parce que c'était déjà présent. Pour ceux qui avaient le jeu en français, c'est les maps qui commençaient par simulation. Et là c'est la même chose, c'est encore des simulations. Donc on en a 4. On a Charlie, Mosh Pit, Face Off et Divide. Maintenant elle ressemble un peu à ça, genre. Je sais pas trop quelle simulation c'est parce que j'ai pas pu les tester, mais vous verrez. On passe maintenant aux mises à jour de modes. Le premier mode qui subit une mise à jour, c'est Takedown, puisque maintenant il passe en 4 contre 4. Ouais, alors que nous on avait l'habitude, pour ceux qui jouaient sur Splitgate 1, on avait l'habitude que ce soit du 3 contre 3. Le deuxième mode qui subit des changements, c'est le mode Arena. Tous les modes Arena sont maintenant configurés avec un temps de respawn de 4 secondes, donc c'est beaucoup plus rapide et t'as beaucoup moins le temps de te reposer quand tu meurs. Le matchmaking il est divisé en plusieurs catégories. La première catégorie c'est Arena Quick Play, donc le 4v4, incluant Hot Zone, Domination, Team Deathmatch, Firecracker et Splitball. D'ailleurs, si tu veux des vidéos où je t'explique un peu plus en profondeur les modes de jeu, dis-le moi en commentaire. La deuxième catégorie qu'on a, c'est Onslaught. Donc c'est le 24 joueurs. C'est ce qu'on appelait avant le multi-team. Pour faire court, c'est la même chose que Arena, mais avec beaucoup plus d'équipes. Puisque là, maintenant, vu qu'il y a 24 personnes, on peut aller jusqu'à 6 équipes de 4. C'est énorme, c'est vraiment énorme. Comme troisième catégorie, on a Takedown. En quatrième catégorie, on a 24 sur 7 Stadium. Et oui, ils ont fait une file d'attente spéciale pour les gens qui voulaient utiliser que Stadium. La dernière catégorie, ça va être pour les jeux temporaires qui vont changer régulièrement. Donc c'est parfait pour tester de nouvelles expériences ou juste pour s'amuser. Maintenant, on va parler rapidement de la progression. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que tes stats, ton niveau, tes cosmétiques, ils sont disponibles sur n'importe quelle plateforme, tant que tes comptes sont liés, bien évidemment. Mais attention, les split coins, eux, ne sont pas transférés. Donc, c'est-à-dire que si tu les as achetés depuis ton PC, ils vont être disponibles que sur ton PC. Tu pourras pas les avoir sur PlayStation, par exemple. Et bonne nouvelle, toute ta progression en bêta, sera conservée pour le jeu officiel. Il y a de gros efforts au niveau cosmétique qui ont été faits. Le premier truc, c'est un minimum. Ne passe rien que pour la bêta. On passe directement au prix 500 split coin. Donc c'est 5 €.
À l'intérieur, tu as 3 skins perso, 3 armes, un portail, des emotes, des sprays, des titres, des split coins. Et devine quoi, t'en as pile 500, donc c'est remboursé. Et des Proilium, c'est la nouvelle monnaie cosmétique. Je te mets ici les skins du Battle Pass. On a un nouveau modèle de Battle Pass, puisqu'avant c'était un tous les 3 mois, et maintenant c'est un tous les mois avec une histoire narrative différente. Rien que pour la bêta, je suis même pas sûr que ça va tenir toute la bêta. Ils ont fait des packs de skins, ils sont pas si chers pour le contenu qu'il y a, et c'est surtout pour un gros soutien, étant donné que c'est une bêta, il faut les soutenir. C'est les Founders Pack, donc t'en as 3 simples, on va dire entre guillemets, un par faction. Et donc à l'intérieur, tu as 2 skins de la faction du coup que tu achètes, tu as 3 skins d'armes, une emote, une bannière, un charme et 1000 split coins. Si tu veux avoir les 3 skins de personnages en même temps, c'est possible puisqu'ils ont fait le Ace Founders Bundle. Donc à l'intérieur, tu as 6 skins de personnages, 9 skins d'armes, 2 emotes, 3 bannières, 3 charmes et 2000 split coins. Et si vraiment t'es un fan et que t'as envie de collectionner absolument tous les skins possibles, eh bien, tu as l'Ultimate Founders Pack. À l'intérieur, tu as les 6 skins de personnages, tu as aussi 24... Ouais, 24. Tu as aussi 24 skins d'armes, 2 emotes, 3 bannières, 3 charmes et 3000 split coins. Et pour ceux qui aiment briller, il y a des choses pour vous. Il y a ce qu'on appelle les skins mythiques. Donc c'est des animations de reload uniques, des effets visuels, des variantes. Mais attention, c'est juste cosmétique. J'en ai parlé au début, mais les Proilium, c'est la monnaie d'upgrade. Vous pourrez l'avoir via le Battle Pass, les récompenses ou la boutique. Et pour nous mettre l'eau à la bouche, ils nous ont mis un exemple de fou. Donc c'est le Deadly Harvest Jackhammer que je vous mets directement là, avec 3 variantes. Et là, je vous mets, bam, un effet visuel possible. Et enfin, un classique revient, Hunt the Dead. Si en pleine partie tu vois un gars comme ça, c'est un dev. Quand tu vas le tuer, du coup, tu vas pouvoir gagner le skin de la faction qu'il avait. Donc c'est un événement qui va être permanent pendant toute la bêta, avec des créneaux qui seront spécifiés sur le Discord. Il y a aussi des Twitch Drops qui sont en cours. Donc, tu as juste à aller voir un streamer qui est partenaire pour Splitgate 2, et puis tu vas pouvoir gagner du contenu exclusif. Évidemment, pense à lier ton compte Splitgate et Twitch, sinon tu vas pas pouvoir les recevoir. Si tu veux un peu plus d'infos sur les Twitch Drops avec les dates, les drops que tu peux avoir, je te mets un lien en description. Niveau perf, Splitgate, ils se sont régalés. Les FPS, ils sont débloqués jusqu'à 500. J'arrive même pas à le faire tourner en 60 fps, ils le mettent à 500 fps. Il y a le DLSS 4 et le frame génération pour Nvidia. Mais si t'es chez AMD, t'en fais pas, sois pas jaloux, t'as le FSR 3 et le frame gen. Bon, concrètement t'as la même chose. Il y a aussi le Nvidia Reflex plus Boost pour baisser la latence. Et maintenant on a la possibilité de customiser le réticule, donc sur chaque arme tu pourras mettre le réticule que tu veux. On a les messages Discord masqués dans le chat par défaut. En gros, visuellement ça tourne mieux, ça répond mieux et c'est personnalisable. Il y a une nouvelle méta au niveau des armes puisqu'elles ont quasiment toutes changé. Donc on commence avec le nerf qui va faire mal à pas mal de joueurs. Donc c'est un nerf global des SMG à longue portée. Le recul il est plus lent à revenir pour toutes les armes, ce qui fait que tu as moins de stabilité après avoir tiré. On a une nouvelle arme, Borealis, c'est une carabine puissante de la faction Méridien et je te mets le visuel juste là. Ah là là, il est beau, hein? Waouh, pourquoi je réagis comme ça? C'est incroyable, hein? Je vais te faire un petit détail rapide par arme. En gros, pour les sabrasques, tu as le Trailblazer, le Jackhammer, le Warden, le Snare, le Goliath, qui sont tous légèrement nerfés ou ajustés. Pour les Méridiens, tu as le Chargeur, le Quantum, l'Hyperline et le Coil, qui ont un équilibrage important qui a été fait, surtout à distance. Pour les Aéros, tu as le Pulse, la Cadence et le Punch. Pareil, ajustement sur cadence, des dégâts et du temps de tir. En gros, on ralentit légèrement le jeu, donc ça fait qu'il y a moins de spam et plus de contrôle. Côté équipement, on a aussi quelques changements. Le Quick Swap Perk, donc des Aéros, le truc qui permettait de changer plus rapidement là, eh bien il est réduit, ce bonus est réduit. Avant il était 30% plus rapide, maintenant il est que 15% plus rapide. Il y a le Recon Radar, donc des Méridiens, qui est aussi changé.
Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le petit drone que tu lançais et qui te permettait d'avoir un wall hack entre guillemets. Et donc sa santé elle est divisée par deux. Il était à 100, il passe à 50. Il y a la time bubble des méridians aussi qui a été modifiée. La durée initiale elle était de 8 secondes. Tu avais le droit à un perk supplémentaire qui te permettait d'avoir un bonus et ça te faisait passer à 12 secondes. Mais maintenant c'est 6 secondes de base et avec le perk 9 secondes. Et en plus de ça, sa santé elle est maintenant à 50. Bref, il n'y aura plus de contre-jeu possible, les équipements doivent se jouer intelligemment. Donc voilà pour le patch note complet de la bêta, du nerf, du contenu, des perfs, des cosmétiques, un vrai pas vers l'avenir de Splitgate. Si tu veux une vidéo où je te compare Splitgate 1 et Splitgate 2, n'hésite pas à me le dire en commentaire. À très vite.